Chers audiovisionneurs, bonjour. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode de Sur le pont, nous partons à la rencontre de l'équipe du film Sous le pont, un documentaire local signé Florine Clapp. Je pense qu'on va en faire, deux versions. On va en faire une avec un diaph comme ça et une avec un diaph plus Au court. fur et à mesure, on a plus de détails puisqu'on tourne autour d'elle et ça se débouche quand même par rapport à... Tu vois, c'est des arbres après derrière. Allez. On la tourne. Lance l'action, toi. Sur le pont, quand j'y pense et quand j'y pense sur le pont, on y tourne tous en rond sur le pont. Quand j'y pense et quand j'y pense sur le pont, on y tourne tous en rond. Donc je suis avec Thomas et Florine, donc Thomas, producteur du film. Donc présentez-nous un petit peu votre société de production, quels moyens vous avez mis en œuvre pour le projet. Alors, notre société de production s'appelle Avril Film. Et ce projet, Sous le pont d'Avignon, le documentaire de Florine, s'est imposé rapidement comme le premier projet à produire, puisque il y avait une urgence à le faire. Et puis pour Florine, c'était une nécessité de le faire à titre même personnel et artistique. On s'est dit on va essayer de le produire par la voie la plus classique. On s'est dit on va demander des aides à l'écriture, puis des aides au développement, puis des aides à la production. Et au final on a essuyé pas mal de refus dès les demandes d'aide à l'aide à l'écriture. Il faut quand même le préciser, on a eu globalement des retours toujours positifs. Même s'il y avait des choses un peu négatives, il y avait toujours des notes de positives qui évoquaient l'univers poétique du film, les qualités des thématiques abordées. Et en même temps, comme il y avait urgence à le faire, on s'est dit on va se passer de toutes ces commissions et tout ça. On va le produire de manière assez différente. En même temps, c'était une première expérience, alors on s'est dit on peut se permettre pour une première expérience d'inventer un peu notre façon à nous de le produire. Et puis on va essayer quand même de s'entourer de plein de partenaires. Et c'est pour ça qu'on est allé rapidement vers Image Mouvement, une société avignonnaise qui est implantée depuis plus de 8 ans à Avignon. Et en fait, ils nous mettent à disposition un parc de matériel qui est vraiment très très intéressant. Et tout ça, c'était très beau, on était très bien entourés, il y avait plein de dynamisme, mais il nous manquait un peu d'argent liquide. Et donc, on s'est dit qu'on était des jeunes assez modernes, on s'est tourné vers les moyens modernes qui sont le crowdfunding sur Internet. Donc Florine, la réalisatrice du film. Donc, quelle est un petit peu la genèse du projet? Pourquoi ce projet? Donc en fait, je vivais dans la même rue que Viviane Jonin, une ancienne prof des Beaux-Arts d'Avignon. Et elle avait la passion de la récupération d'objets. Et en fait, c'est elle qui, un jour, m'a demandé de venir réaliser un portrait vidéo. Et sur le coup, je n'ai pas compris quelle était l'urgence. Et c'est quand, quelques mois plus tard, elle a disparu de son espace de vie que j'ai compris qu'elle avait été internée en hôpital psychiatrique et qu'elle s'est laissée mourir. Donc finalement, le jour où elle m'avait demandé de la filmer, il y avait une vraie urgence de prendre en mémoire ce qu'elle a été et ce qu'elle faisait dans cette rue Roquille. Et en fait, plusieurs profs de documentaire m'ont encouragé à développer un projet autour des rues d'Avignon et autour des personnalités fortes comme Viviane. Comme Michel Gauthier, ce peintre que tous les Avignonnais connaissent, qui erre dans les rues d'Avignon, toujours avec son grand carton à dessin. Et à propos de votre rencontre avec Thomas, comment ça s'est passé? Donc j'ai rencontré Thomas sur un tournage, je tournais une petite fiction à Paris, une des premières. On avait une cinéphilie assez proche, une sensibilité avec des différences évidemment, mais en tout cas on partage une même sensibilité et un désir de cinéma et je crois aussi une envie d'un cinéma libre, d'un cinéma non conventionnel ou en tout cas qui expérimente, qui invente. Pour moi le documentaire dans ma vie c'est une vraie découverte et je trouve qu'il y a un terrain de création mais infini. Voilà, est-ce qu'on peut vraiment parler de création dans un documentaire au niveau de l'écriture? Complètement parce qu'en fait il y a toute la matière du réel qui est là sous nos yeux et toute la question et tout le défi c'est comment je vais filmer, comment je rentre en relation avec ce réel, comment je le prends à corps et comment je le filme, qu'est-ce que j'en fais. Pour moi ce projet documentaire s'apparente à un poème urbain car je vais avoir une grande liberté de style, de rythme. Dans le film il va y avoir vraiment plusieurs dimensions rythmiques. Par exemple une certaine lenteur sur le début du film puisqu'on est dans une ville de province, un petit peu au ralenti, puis d'un coup une explosion avec le festival d'Avignon où tout va s'accélérer. Sinon si vous pouvez nous parler un petit peu justement de tout ce copprod. Il y a un vrai dynamisme autour du projet.
Mais il faut toujours avoir en tête que ça coûte de l'argent un tournage et on a besoin un petit peu de liquidité et c'est pour ça qu'on a fait appel donc, à un site de financement participatif sur internet qui s'appelle touscoprod.com. Donc vous pouvez retrouver le lien juste en dessous de la vidéo. Et donc du coup cette campagne se passe très très bien, elle a été lancée donc, en juillet dernier et elle se termine là le 7 octobre à minuit. Donc voilà, on a besoin de soutien, on espère que le projet vous intéresse. Donc un petit projet très ambitieux par une jeune avignonnaise, dans la lignée des Deux Pardons ou votre grande documentariste français. Et on se quitte toujours en musique avec toujours Dizzy Les Escubs sur le pont.